Un inventeur. En bonne et due forme. OK. Les Qu'est-ce qu'il a moteurs, inventé? Oui, les moteurs. Connaissez-vous ça, les moteurs? Pas vraiment. Moi non plus, c'est pas mon fort. Mais heureusement, il y avait un vulgarisateur, puis il y avait l'inventeur qui est un physicien, M. Gilles Saint-Hilaire. OK. Et là, on a eu la moteur d'auto? chance... Un moteur quasi-turbine qu'ils appellent. Quasi-turbine. Et là, on a eu la chance cette semaine, une première mondiale, d'essayer ce moteur-là sur un go-kart. Ah! Alors là, on va voir des images, on va peut-être avoir l'impression que ça ne fonctionne pas trop fort, puis ça ne fonctionne pas trop vite, mais évidemment qu'il n'y a pas d'optimisation en termes de vitesse et d'autonomie, mais on a fait la preuve que ça fonctionne. Et le potentiel extraordinaire dans cette affaire-là, c'est l'économie d'essence. Voilà, 60 moins de carburant qu'un véhicule conventionnel à piston. Incroyable. Trouvez-vous que j'ai bien appris ma leçon? Très bien, mais la quasi-turbine m'intrigue toujours. Moi aussi. Bon, allons peut-être voir. qu'en regardant ça, ça va faciliter la compréhension. On regarde ça. Martin, c'est certain, n'arrivera pas premier au fil d'arrivée. Mais au moins, après sa randonnée, il n'aura pas besoin de se faire masser les mollets et les poignets. Il n'y a aucune vibration. On sent absolument rien. On roule comme si quelqu'un nous poussait derrière. Martin s'est promené avec un moteur qui roule tout en douceur, un engin sans les pistons qui vont et viennent et créent des frictions et des vibrations. Quelle que soit la position du rotor, vous avez toujours le même centre de masse qui est exactement ici, au centre là. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de variation de centre de masse, donc il n'y a pas de vibration. Le moteur est révolutionnaire avec son centre de masse qui ne bouge pas d'un iota et ne cause pas de fracas. Son inventeur, Gilles Saint-Hilaire, est un physicien qui, certains matins, ressemble plus à un marin. C'est la barbe. Ah, je suis plus crédible que la plupart des marins, j'espère. M. Saint-Hilaire est déjà allé faire du bateau en haute mer. Il a été témoin d'une multitude de problèmes de moteur. Il a mis 8 ans pour créer un modèle plus performant. Dans le cas du moteur à piston 4 temps de nos autos, on fait, avec ces moteurs-là, 4 temps moteur en 2 révolutions. La quasi-turbine fait, elle, 32 temps moteur pendant les mêmes 2 révolutions. M. Saint-Hilaire a eu le génie d'effectuer les calculs complexes qui lui ont permis de faire démarrer son moteur en faisant tourner un losange déformable dans un quasi-cercle, sans jamais qu'il n'y ait un seul grain de sable dans l'engrenage. Et là, ici, on a 1,2,3 millième de tolérance à certains endroits, et c'est compensé par les segments qui sont poussés vers le contour par un petit ressort en dessous. Et tout, c'est tout ça. C'est le génie, là, le génie de l'invention. C'est l'astuce qui rend l'invention possible. Vous aimez le go-kart? À vrai dire, je ne suis pas un fanatique de ces voitures, surtout pas s'ils fument beaucoup. M. Saint-Hilaire a conçu un moteur à 4 temps non fumeur. Il ne carbure pas à l'essence et à ses additifs polluants, mais plutôt à l'air comprimé et à l'azote liquide. Vous savez, il y a 76 d'azote dans l'atmosphère, donc ce n'est pas vraiment un polluant. Et ultérieurement, je pense que cette phase-là est absolument nécessaire pour passer ultérieurement à la propulsion de petites voitures qui soient à zéro pollution également. Et Gilles Saint-Hilaire est fier. Il rêve de voir un jour son moteur être construit ici. Ce serait la preuve, m'a-t-il confié, que le Québec n'est finalement pas trop petit pour faire des grands projets. Jean Lajoie, TQS, Montréal. Et juste